Salut les amis, aujourd'hui nouvelle petite vidéo sur Fairy Tail. Alors oui, je ne suis pas du tout chez moi, normal. Je me suis barré, ouais, j'ai fugué. Non, c'est faux. En vrai, c'est juste que c'est le mot qu'on appelle vacances. Voilà, donc je suis pas chez moi. Donc vous aurez ce décor comme ça pendant 3 semaines. Et après un nouveau décor pendant 2 semaines, un autre. Voilà. Je vous montre un petit peu le dehors. Parce que j'ai envie et je fais ce que je veux. Voilà. Voilà. Quand je dis que je faisais ce que je veux, le pire c'est qu'il n'y a même pas de fond, il n'y a même pas de boue. Salut le lapin. Salut le lapin. Il y a un lapin qui bouge partout. Voilà. Ça n'a zéro fond. Et encore, c'est même pas jusqu'au bout. Et donc aujourd'hui, vidéo Fairy Tail, comme je viens de le dire. Pourquoi? Parce qu'on avait bien enchaîné sur les vidéos Fairy Tail là, et que j'avais envie d'en refaire une. Et puis parce que voilà. Ouais. Là, on est en plein dans les vidéos Fairy Tail, et là, il y avait une vidéo qui m'intéressait tout particulièrement de la faire. Depuis que j'avais eu l'idée de faire des vidéos Fairy Tail, cette vidéo me titillait, j'avais trop envie de la faire, mais je me suis retenu parce qu'il fallait que je la travaille beaucoup sur le texte et sur les recherches. C'est la vidéo s'appelle Et si Natsu et si Natsu, enfin, si le combat contre Natsu et Janma avait continué, qui aurait gagné? Voilà. C'est parti, on répond à cette question. Et voilà, let's go. Puisque le combat durait un seul chapitre, oui, un seul, le chapitre 283, donc un chapitre englobant le combat Natsu vs Jinma. Donc, vous avez compris qu'il était très court et il n'y a pas eu de mise à mort, il n'y a pas eu de défaite réellement, puisque Minerva a interrompu le combat. Donc c'est parti, on va essayer de déterminer qui est le plus fort et surtout qui aurait gagné si le combat s'était prolongé. Je peux vous dire que ça a été difficile à déterminer, vous allez comprendre pourquoi, et let's go, bah c'est parti. Alors il y a pas mal d'indices, il y a pas mal d'arguments qui peuvent, et même pas mal de preuves qui peuvent répondre à cette question. Il y en a trois. Il y a trois preuves qui peuvent répondre à cette question. Problème énorme et sec, comme dirait Thibaut InShape, c'est qu'en fait, comment dire, les preuves se contredisent entre elles. Comment on fait à ce moment-là? Les preuves se contredisent entre elles, alors vous allez voir pourquoi je dis ça, mais vous allez tout de suite le remarquer que les preuves se contredisent entre elles. Et c'est très chiant, parce que du coup on n'a pas de réponse sûre. Voilà. Bref, je vous énumère toutes les preuves et après on en débat tous ensemble. C'est parti, la première preuve. Ouais. Alors dans le tome 34, page je sais plus combien, page 17 du coup, dans le tome 34, page 17, excusez-moi, on a le combat Natsu vs Jinma qui a été interrompu par, comment ça s'appelle, par Minerva, ça on s'en rappelle. Mais un point très important qu'on n'a pas, que certains n'ont pas soulevé, c'est que à ce moment-là, Minerva dit tout simplement à Jinma, à son père, elle dit tout simplement, père, si ce combat avait continué, si ce combat avait perduré, vous aurez gagné. Donc pour elle, son père, donc Jinma, est beaucoup plus puissant que Natsu, ou en tout cas est plus puissant que Natsu. Donc avec cette première preuve sur trois, on a la preuve normalement que Jinma est beaucoup plus fort, ou en tout cas est plus fort que Natsu en mode dragon de feu foudroyant. Jusque-là, on est tous d'accord. Minerva le dit elle-même. Donc, pour Minerva, attention, Natsu est moins fort que Jinma. On continue, c'est parti. Mais on a également vu dans l'intégralité du tome non, du tome 35, pardon, enfin pas dans l'intégralité, mais par exemple, dans le tome 35, page 130, on a simplement Natsu qui a gagné face à Sting et face à Rogue à pleine puissance, alors que Natsu était juste en mode vénère. Donc on est d'accord que Natsu est beaucoup plus puissant que Sting. Natsu en mode dragon de feu foudroyant est beaucoup plus puissant que Sting de l'époque. On est tous d'accord là-dessus, j'espère. Parce que sinon il y aurait une putain d'incohérence énormissime dans Fairy Tail. Donc on est tous d'accord sur le fait que Sting se ferait éclater salement par Natsu en mode dragon de feu foudroyant. C'est sûr et certain. Il est déjà moins fort que Natsu en mode énervé. Donc voilà, un Natsu en mode dragon de feu foudroyant aurait explosé Sting
d'une puissance colossale. Donc, on est d'accord, tous d'accord, que Sting se serait fait défoncer par Natsu en mode dragon de feu foudroyant. Très bien, tant mieux. Mais gros problème, c'est que dans le tome 36, page 151, on a Minerva qui dit une phrase assez intéressante. Sting était plus fort que lui, en parlant de Jane Ma, elle dit Sting était, elle parle à Sting et à la guilde et elle parle de Jane Ma. Et elle dit Sting était plus fort que lui, donc en disant Sting était plus fort que Jane Ma, il n'y a pas un léger problème. Là, si t'es pas trop con, t'es en mode comment c'est possible? Ouais, si t'es pas trop con, t'es en train de te poser des questions bizarres, t'es en train de te dire comment c'est possible, et à juste prix. Puisque, en fait, bah, les preuves, comme je te l'ai dit, se contredisent les unes entre les autres. Les unes les autres. Elles se auto-contredisent. Ce qui est très chelou, on est d'accord. Donc, il faut démêler tout ça, il faut démêler le vrai du faux. Pour répondre à cette question, Jane Maves, Natsu, dragon de feu foudroyant. Et ouais. Comment c'est possible que Natsu qui est moins fort que Jainma, mais en même temps, comment c'est possible en fait que Natsu soit moins fort que Jainma, mais en même temps Sting soit plus fort que Jainma? Ce n'est pas possible que les deux, tu peux pas dire Jainma est plus fort que Natsu, mais Sting est plus fort que Jainma. Cette phrase sonne mal, puisque bah, Natsu est déjà plus fort que Sting. Donc il y a un gros problème là-dessus. Et c'est pour ça que je vous l'avais dit, les preuves se contredisent elles-mêmes, et c'est pour ça aussi qu'il va falloir démêler le vrai du faux, qu'il va falloir savoir quelle est la vérité parmi toutes celles-là. Est-ce que oui, vraiment, Natsu est plus fort que Jainma, ou est-ce que Jainma est plus fort que Natsu? On ne sait pas. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué dans cette question. Et c'est ça que je vais essayer de vous... je vais essayer de vous répondre à cette question, mais qu'elle soit extrêmement compliquée. Allez, c'est parti. Let's go, j'essaie de répondre à la question, même si la question, du coup, c'est très compliqué. Et on n'aura probablement jamais la réponse. Alors, si je devais quand même faire un choix entre qui est le plus puissant, entre Natsu en mode dragon de feu foudroyant et Jainma, si je devais faire un choix, je dirais quand même Natsu en mode dragon de feu foudroyant. Parce que Natsu, à l'époque, pour moi, du grand tournoi de la magie, il était quasiment intouchable. Personne ne pouvait le battre quasiment. Il était beaucoup trop fort. Il était intouchable. Même Jainma, pour moi, se serait fait éclater sale par Natsu en mode dragon de feu foudroyant. Parce que la puissance de Natsu en mode dragon de feu foudroyant, pour moi, était incroyable, elle était intouchable et elle était incommensurable. Vraiment. Donc, Natsu en mode dragon de feu foudroyant, pour moi, est plus puissant que la forme de base de Jainma. Une autre preuve peut le prouver. Et pour ça, il faut se poser une autre question. Quel est le plus fort entre Jainma en mode démon, qui est beaucoup plus fort que Jainma en forme de base, et Natsu en mode dragon de feu foudroyant? On peut répondre à cette question. Et si on arrive à répondre à cette question, on arrivera aussi à répondre à la question quel est le plus fort entre Jainma en forme de base et Natsu en mode dragon de feu foudroyant, puisque Jainma en mode démon est plus puissant que Jainma en mode dragon. Enfin, que Jainma en mode démon est plus puissant que Jainma en forme de base. Donc, si Jainma est moins fort que Natsu en mode dragon de feu foudroyant, eh ben, on a notre réponse. Natsu en mode dragon de feu foudroyant est beaucoup plus puissant que Natsu en forme de, enfin, Natsu en mode dragon de feu foudroyant est beaucoup plus puissant que Jainma en forme de base. Mais par contre, si Natsu est moins fort que Jainma en mode démon, bah là, ça va être compliqué. Donc, du coup, quel est le plus fort entre Natsu en mode dragon de feu foudroyant et Jainma en mode démon? C'est parti, on va essayer de répondre à cette question. Pour moi, le plus fort, c'est encore Natsu en mode dragon de feu foudroyant, je suis désolé. Bah oui, si on réfléchit bien, le Jainma en mode démon est certes très puissant, hein, c'est incontestable, il est d'une puissance extrême, mais il est pas spécialement puissant non plus. Il s'est fait défoncer par Sting et Rogue. Sting et Rogue qui n'ont pas pris plus de puissance que face à Natsu lors du tournoi, ou même non, ils n'ont pas pris plus de puissance que lors du tournoi, un petit peu plus, mais pas énormément plus. Donc Sting et Rogue ont défoncé Jainma, en tout cas ils l'ont battu. En termes de puissance brute, Jainma est plus fort, mais sinon ils l'ont battu, on va pas se mentir là-dessus. Donc Sting et Rogue, pour moi, ont le niveau de Natsu en mode enragé, on l'a vu lors du tournoi du pouvoir, j'allais dire, lors du tournoi de la magie. Donc Jainma en mode démon doit avoir à peu près la puissance de Natsu en mode enragé. Donc là, voilà, je suis désolé, Natsu en mode dragon de feu foudroyant, pour moi, bat Jainma en mode démon. Donc il bat également Jainma en forme de base. Donc j'espère avoir répondu à la question. Euh,
Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Pour moi, Natsu en mode Dragon Ball foudroyant explose Jainma, peu importe sa force. Du coup, voilà les amis. Donc pour moi, si le combat entre Natsu et Jainma avait continué, Jainma se serait fait péter. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et sur ce, à bientôt. Et puis voilà, bye et à plus. Quoi?